Pardon, si tu sais que ton cœur n'est pas fait pour ce genre de choses, fais comme si tu as faim, tu as besoin de manger. On t'a appelé, donc prends ton téléphone comme si on t'appelait de façon urgente, sortir rapidement. Et quand tu pars, pardon, il ne faut pas aller sur l'internet. Il ne faut pas aller sur l'internet. Restez là-bas jusqu'à l'après-midi. Amen. Mais si tu sais que tu es prêt pour ce genre de choses, et que où les parents nous ont préparés jusqu'à ici, il n'y a plus rien, il n'y a absolument rien qui peut te repousser de la vie de Christ à l'intérieur de toi. Comment pousser le cri de joie? Oh yes. Thank you Jesus. Amen. Prenez votre place. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4 verset 11 à 12. Ephésiens chapitre 4 verset 11 à 12. Ok. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Vas-y. Les autres comme pasteurs et docteurs. Regarde bien, Vigure, il n'a pas fini de parler. Pourquoi ces personnes ont été données? Pourquoi les apôtres ont été donnés? Pourquoi les évangélistes ont été donnés? Verset 12. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Verset, vas-y. Et de l'édification du corps de Christ. Non, c'est pas encore fini. Regardez bien, Vigure. Il n'a pas encore fini de parler. Verset 13. Donc voici, avant-hier, le bishop Samuel nous a expliqué que donner ta vie à Christ, c'est juste le commencement. C'est à votre marque. C'est juste le commencement. Mais non, c'est quoi le end game? C'est quoi la fin? Regardez bien la fin. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme, vas-y, fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Est-ce que vous êtes ici? Donne-moi un amen si tu comprends bien ce que nous sommes en train de dire. Donc tu vois clairement que oui, tu donnes ta vie à Christ, mais ça c'est juste le début. Parce que après avoir donné ta vie à Christ, Dieu a fait des dons aux églises, des apôtres, des prophètes, des évangélistes. L'église ICC a reçu un apôtre. Amen. Mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag, est aussi un apôtre. Mais ces derniers temps, on lui voit beaucoup plus comme un évangéliste. Donc, notre église a reçu un évangéliste. D'accord? L'église Vase d'Honneur aussi a reçu un apôtre, qui est aussi un évangéliste. Mais non, tous ces dons ont été donnés pour quelle raison? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Mais non. Et puis l'édification du corps de Christ. Maintenant, à quel moment nous allons arrêter? À quel moment nous allons arrêter? Jusqu'à ce que tout le monde soit parvenu à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'un homme fait. Donc c'est-à-dire que pendant qu'il commence le perfectionnement, il n'arrête pas jusqu'à ce qu'on peut voir Christ à l'intérieur de chacun de nous. Ça veut dire que le pasteur, les évangélistes et les dons que Dieu a fait pour l'église ne sont pas là pour faire des provisions pour nous. Si tu n'as pas trouvé un mari, ce n'est pas le pasteur qui va t'aider à trouver un mari. De ne pas parler. De ne pas parler. Il ne faut pas que je parle. Ici, ce n'est pas nous qui avions embauché nos parents. Christ a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous y allez. La personne qui a embauché les gens, c'est lui qui détermine leur fiche de poste ou leur travail. Maintenant, il a dit que l'évangéliste et l'apôtre a été donné pour perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, la première chose, qui doit faire l'œuvre du ministère? Ce sont les saints.
la personne qui doit prêcher n'est pas les pasteurs. La personne qui doit prêcher, c'est les chrétiens ordinaires. Qui doit gagner les âmes? C'est les chrétiens ordinaires. Qui doit prier pour le malade? C'est le chrétien ordinaire. Qui doit chasser les démons? C'est le chrétien ordinaire. Qui doit manifester la royauté? L'apôtre Yves parlait de ça hier. Qui doit manifester la royauté? Ce n'est pas le pasteur, c'est le chrétien ordinaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à manifester la royauté de Dieu? Amen. Non. La deuxième chose dans ce passage, il nous fait comprendre que c'est pour perfectionner les saints. Donc ça veut dire que les saints qui sont venus à l'église ne sont pas parfaits. Non, je ne pense pas que tu avais bien compris ça. Pourquoi perfectionner les gens qui sont déjà parfaits? Donc, perfectionnement des saints, ça veut dire que les saints qui sont venus à l'église ne sont pas parfaits. La seule chose qui empêche les saints à servir Dieu bien, c'est leur imperfectionnement. Ou les imperfections. Est-ce que vous êtes ici? Donc nos imperfections sont les seules choses qui nous empêchent de servir Dieu et de faire et de manifester le Christ à l'intérieur de nous et la gloire de Dieu à l'intérieur de nous. Sinon, chacun de nous qui est venu à l'église, pensant que, en fait, l'église n'est pas comme un supermarché où tu as l'argent et puis tu es venu déposer ton argent pour qu'on te donne les articles. Non. Dans l'église, quand tu traverses la porte et tu rentres à l'intérieur de l'église, la Bible dit c'est pour perfectionner les saints. Donc les saints qui sont venus à l'église ne sont pas parfaits. Nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Et nos différents problèmes sont exactement la raison pour laquelle on n'arrive pas à manifester Christ à l'intérieur de nous. Donc Jésus a prévu des pasteurs, des dons. Et le travail de ces dons, c'est travailler sur nos imperfections jusqu'à ce qu'on arrive à l'état d'un homme fait. Non, tu n'as pas compris. Tu n'es pas prête pour mariage. Tu n'es pas prête pour mariage. Tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête pour devenir un milliardaire. Laissez les pasteurs faire leur travail. Pardon, laissez les pasteurs faire leur travail. Tu as des imperfections. Tes imperfections sont la raison pour laquelle tu n'arrives pas à manifester la gloire de Dieu. Nos imperfections sont la raison. Nos imperfections. Donc il a envoyé des apôtres. Il a envoyé des pasteurs, les évangélistes. Et leur travail, c'est rendre les saints qui sont imparfaits. Il doit les rendre parfaits. Pour faire l'œuvre du ministère. Maintenant, quand les saints commencent à faire l'œuvre du ministère, l'église commence à être construite. Mais à quel moment on doit arrêter? On n'arrête pas jusqu'à la dernière personne commence à manifester la plénitude et la connaissance du Fils de Dieu. Numéro 1, numéro 2, il est rentré dans l'état d'un homme fait à la mesure de la stature de Christ. Il n'arrête pas jusqu'à... Ça, c'est le travail des hommes de Dieu. Quand tu vois les dons qui ont été cités, apôtres, prophètes, j'ai entendu beaucoup de gens qui disent je suis appelé pour être prophète. Non, je n'ai pas vu ça dans le Nouveau Testament. On n'est pas appelé dans ce bureau. On a appelé d'accomplir quelque chose. Maintenant, le bureau que nous avons été donné, c'est le moyen pour arriver. Tu n'es pas appelé d'être secrétaire, tu es appelé de répondre aux emails. Mais non, c'est quel bureau qui va t'aider à faire cet email? Secrétaire. Donc tu vois dans l'Ancien Testament, quand le prophète, il dit à Jérémie, je vous ai établi prophète. Donc ce n'est pas le prophète qui est le travail. Le prophète, être prophète, c'est un don. C'est le don pour faire un boulot. Si on n'a pas ça dans notre esprit, tu vois beaucoup qui sont en train de faire n'importe quoi avec le bureau. Qui pensent que, comme un prophète, son travail c'est prophétiser sur les gens. Non. L'appel n'est pas le bureau, l'office. L'office c'est un don. Les amis, on est en train de lire verset biblique. Remettez-moi le verset. On dit il les a donnés. À partir du verset 7, il dit il a fait le don. Il dit chacun a reçu le don. Selon la mesure de Christ, chacun a reçu le don. Maintenant, quels sont les dons? Il dit apôtre, prophète, évangéliste. Ce sont des dons. Ce n'est pas l'appel. L'appel c'est perfectionner les saints. Et c'est quel don? C'est quel don qui va nous aider à faire ça? C'est quel don qui va nous aider à faire ça? C'est l'apôtre,
C'est l'apôtre. Le don de l'apôtre va l'aider à perfectionner les saints. Jusqu'à ce que chacun de nous commence à refléter l'image de Christ. Il dit à Jérémie, je t'ai appelé pour écraser et pour bâtir. L'appel, c'est pour écraser et pour bâtir. Maintenant, qu'est-ce qui va l'aider à faire ça? Le marteau qui va l'aider, c'est le marteau d'un prophète. Ici, donc, tu vois que votre vision n'est pas claire quand tu demandes à Dieu de faire de toi un évangéliste. Parce que l'apôtre Mohamed Sanogo, l'appel, ce n'est pas l'évangéliste, c'est le don qu'on l'a donné. L'appel, c'est gagner des âmes. Écoutez, les prophètes et les parents que Dieu nous a donnés, il les a placés dans notre vie pour nous aider à arriver à un niveau où Christ se reflète à l'intérieur de nous. Ça veut dire que lorsque nous sommes venus à l'église, on n'est pas normal, on n'est pas parfait. Pourquoi on va demander de perfectionner les saints si les saints sont déjà parfaits? On a des problèmes. Look, laissez les parents faire leur travail. Laissez les pasteurs faire leur travail. Arrête de les envoûter et leur mettre beaucoup de problèmes. Oh pasteur, depuis longtemps je cherche mon mari, ce n'est pas encore arrivé. Est-ce que tu peux prier pour mon mariage? Look, tous les pasteurs qui sont ici, je vous libère de tous ces faux charges que les gens sont en train de placer sur vous. On ne prie on va plus prier pour ton argent. On va prier pour que tu sois perfectionné. Perfectionné, 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 perfectionné. On va prier pour que tu sois perfectionné. Ce n'est pas notre travail de faire une provision pour vous. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit, c'est le travail de Dieu. Nous avons été embauchés pour rendre parfaits les saints. De la même façon, les parents que Dieu nous a donnés, look, les amis, laisse-le faire leur travail. Laisse-le faire leur travail. Parce que nous avons des problèmes. Et ces problèmes sont la raison pour laquelle on n'arrive pas à refléter la gloire de Dieu. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si vous êtes ici, vous êtes parti à la maison. Vous êtes sûr que vous êtes ici? Aïe, 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 aïe. Ephésiens 5:8 dit que nous qui étions dans l'obscurité ou dans les ténèbres, nous sommes maintenant les enfants. Yes. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc regardez, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants, regardez bien, des enfants de lumière. Donc, ça c'est intéressant. Que quand tu donnes ta vie à Christ, tu deviens un enfant de lumière. La lumière est déjà à l'intérieur de toi. Alors pourquoi la lumière à l'intérieur de nous ne manifeste pas? C'est parce que il y a tellement de choses, des imperfections qui bloquent la lumière de manifester. Le pasteur, les apôtres, les prophètes n'ont pas un boulot d'ajouter quelque chose sur ta vie. Leur travail, c'est enlever les choses qui bloquent la lumière. Tu es déjà lumière, tu es parfait, tu es parfaite, tu es parfaite dans l'esprit. Le Christ que tu as reçu à l'intérieur de toi est parfait. Mais il y a des choses qui le bloquent. C'est pourquoi les saints qui viennent à l'église, les dons qui sont là dans l'église doivent les rendre parfaits. Enlever les différentes choses qui sont autour de eux, afin que la lumière qui soit à l'intérieur commence à se manifester. 1 Thessaloniciens 5:5. Look at something. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Vous êtes tous. Nous sommes les enfants de lumière. Nous sommes. Mais on n'arrive pas à manifester ça parce qu'on est imparfait. La lumière à l'intérieur de nous, c'est la lumière de Christ. C'est à l'intérieur, ça brille très fort. Mais c'est couvert par toutes sortes de choses. Toutes sortes de comportements. Je te donne un exemple. Est-ce que vous êtes ici? La meilleure façon de comprendre la vie d'un chrétien aujourd'hui, c'est comme un enfant né de la maison, dans la maison d'un milliardaire. Chacun de nous. Né dans la maison d'un multimilliardaire. Tu n'as pas dit amen. Ok, je vais aller ici. D'accord, maintenant,
Maintenant, le jour où tu étais né, quelqu'un très méchant t'a volé de l'hôpital et puis vendu à un villageois, et tu as été élevé au village. Non. Est-ce que tu es l'enfant d'un milliardaire? Oui. Est-ce que tu ressembles à ton père? Oui. Est-ce que son sang coule à l'intérieur de toi? Oui. Mais pendant 30 ans, tu as été élevé au village. Non. Un jour, tu es venu dans la ville pour vendre quelque chose, des marchandises ou quelque chose, et puis tu as fait un accident, et puis on t'a amené à l'hôpital. Mais comme pendant 30 ans, ton père ne cessait pas de te chercher, il a mis ton sang et ton ADN dans toutes les machines de tous les hôpitaux du monde. Alors, quand ils ont prélevé les sangs, ça affichait dans tous les ordinateurs. Lui, il était à Bahamas quelque part, il a reçu un texte message que son enfant de 30 ans, depuis 30 ans, a été retrouvé dans un hôpital quelque part. Donc, il est arrivé avec son jet. Ta mère est arrivée avec un hélicoptère. Ils ont bloqué, ils ont bouclé l'hôpital, vidé tout l'hôpital, n'est-ce pas, et mettre le meilleur médecin sur toi. Non. Et puis envoyer des policiers pour arrêter les gens qui t'avaient volé. Non. Lorsqu'on va vous amener dans la maison de ton père, tu lui ressembles, tu as son sang, mais tu ne peux pas te comporter comme un milliardaire. Parce que pendant 30 ans, bien que tu as son ADN à l'intérieur, vous avez été élevé quelque part d'autre. Et les sales comportements d'un villageois viennent avec toi à l'intérieur. À l'intérieur de la maison, n'est-ce pas? À l'intérieur de la maison des milliardaires. Donc, tu vois que te voici l'enfant d'un milliardaire, mais tu ne peux pas te marcher comme lui. Tu ne peux pas réfléchir comme lui. Tu ne peux pas agir comme lui. Son sang est à l'intérieur de toi, mais tu ne peux pas agir comme lui. N'est-ce pas? Te voici arrivé à l'entrée et puis tu demandes à la sécurité. En fait, tu arrives à l'entrée et puis tu commences à saluer tout le monde. Tu vois le monsieur qui lave la voiture et puis tu dis bonjour tonton. Et puis tu vois la sécurité et tu dis bonjour monsieur. Et puis tu vois la personne qui est en train de préparer, le chef qui prépare, et tu demandes est-ce que je peux avoir un petit morceau de poulet? En fait, tu vois que tout le monde est étonné. Parce que si vraiment tu as été élevé dans cette maison, tu ne vas pas demander, tu commandes. Tu vas remarquer que nos parents qui ont fait l'épreuve et grandi dans la maison, et ils ne demandent pas. Quand ils parlent, ils commandent parce qu'ils ont cette conscience totale de qui ils sont réellement. Mais pour le reste d'entre nous, l'affaire des villages là, ça continue à travailler sur nous. Donc, on est arrivé. Donc, maintenant, qu'est-ce que ton père va faire? Pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, il va chercher des professeurs pour effacer tous les 30 ans de choses qui a été mis à l'intérieur de toi. N'est-ce pas? Le sang est authentique, c'est à l'intérieur de toi. Le visage, tu l'as. N'est-ce pas? Mais maintenant, il y a des choses qui ont été mises sur toi pendant 30 ans. Donc, quand on vient à l'église, vous avez quitté le village là-bas pour arriver ici. Laissez le professeur faire leur travail pour enlever les imperfections. C'est tout ce que je suis venu te dire. Parce que la manière dont tu parles, on a l'impression que tu es prêt pour certaines choses. Tu n'es pas prêt. Si 100 milliards tombent sur ton compte, maintenant tu vas faire quoi? Tu vas détruire ta vie. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Comme l'exemple que l'apôtre Yves a donné hier. Un abbé qui servait. Et puis soudainement, il a reçu l'opportunité de servir avec un ministre. Et puis on ne lui voit plus. Il n'est pas prêt. Tu vois, c'est le comportement du village là qui est venu jusqu'à ici. Donc laissez le pasteur faire. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Laissez nos parents faire leur travail. Laissez-les faire leur travail. Look, ma soeur, tel que tu es, même si on te donne garçon cadeau, tu vas le perdre. Mais même si on te donne garçon cadeau, tu vas le perdre. Mais si on trouve le plus choco ici, un pain croustillant, et puis on te le donne, on dit prends, va à la maison. Oh, pasteur Christian est là,
on va officier. Papa Jacques est là déjà. Donc on va faire conseil pendant 30 minutes. On va officier le mariage cet après-midi. Et puis va à la maison avec. Dans une semaine, tu vas retourner encore ici sans une bague. You see? C'est parce que tu n'es pas conscient du fait que tu es l'enfant de lumière. Il y a lumière à l'intérieur de toi. Si ça ne manifeste pas, c'est à cause de tout ce qu'on a appris du village. Là, c'est ça qui est tombé dessus. C'est toutes ces choses qui sont tombées dessus. C'est pourquoi la lumière à l'intérieur ne sort pas. Donc actuellement, notre travail n'est pas grand. Notre travail, ce n'est pas ajouter dessus. Notre travail, c'est d'enlever toutes les choses qui bloquent la lumière, afin que la lumière de Christ à l'intérieur. C'est pourquoi il dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenons tous à l'unité de la foi, à l'état et à la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'un homme fait. Voici le job description de tout pasteur. Donc les amis pasteurs, look, ne laisse pas les gens pour te distraire. Ne laisse pas les gens pour te distraire. Notre travail, c'est de les rendre parfaits. Ils ont été pris du village, ils sont arrivés ici. Il y a tellement de choses. L'ancien parent les a enseigné des choses pendant 30 ans. Non. N'est-ce pas la Bible dit, nous dit que le Nouveau Testament, l'Ancien Testament est juste un nombre de choses qui doivent venir. N'est-ce pas? Colossiens chapitre 2, je pense, 16 et 17. Colossiens 2, 16 et 17. Que l'Ancien Testament est juste un nombre de choses qui doivent venir. Que personne donc, vas-y, 16. Oh, I love this. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, des sabbats. Vas-y, 16. C'était l'ombre des choses à venir. Donc, ça veut dire que, naturellement, l'Ancien Testament a déjà pris fin. Ok? Et le Nouveau Testament a commencé avec Christ. Non, le Nouveau Testament n'a pas encore fini. Ça veut dire que si on ne comprend pas ce qui doit se passer ou va se passer, on doit localiser son nom dans l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament est déjà fini. Mais ce n'est pas le parfait. C'est juste l'ombre. Mais excusez-moi pour dire, malheureusement, le Nouveau Testament n'est pas encore fini. Donc, on ne peut pas comparer les deux. Les deux ne sont pas égales. Mais si on veut comprendre où on doit être et où nous devrons aller à partir d'ici, on doit localiser notre temps là dans l'Ancien Testament. Et nous sommes dans quel temps? Le prophète Samuel, avant-hier et hier, il a parlé du fait que la Bible dit, quand Christ a dit je bâtirai mon église, c'est Paul qui nous a donné le plan de l'église. Christ a dit je bâtirai mon église, mais il n'a pas dit comment il va bâtir l'église. C'est lui l'architecte, mais il n'a pas donné le plan. Mais Paul nous a donné le plan en Éphésiens 5, quand il a dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Donc il faut comprendre que la relation entre l'église, toi et lui, c'est la même relation entre un homme et une femme. L'église, c'est l'épouse de Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec cette église? L'église n'est pas prête. Il dit, il va la laver avec parole. Donc tu vois, il est en train de nous expliquer ce qu'on fait à l'église. Ce n'est pas que les gens qui sont venus n'ont pas quelque chose. Donc la même façon dont tu étais né et toutes les dents étaient à l'intérieur de toi, mais c'est sorti avec le temps. De la même façon, tout ce que vous avez besoin pour la vie et la piété, c'est à l'intérieur de toi. Mais ce sont des choses à l'extérieur qui le bloquent de sortir. Donc il dit, on va la laver. Il dit, il la lave avec la parole, n'est-ce pas? Yes. Afin de la sanctifier par la parole. Verset 27. Ok, verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tache. Donc ça c'est le travail. Le travail qu'on nous a donné, c'est laver les saints. Les saints sont sales, ils sont sortis de dehors, ils ont pris de différentes choses. La lumière est à l'intérieur, certes, mais il y a tellement de choses qu'ils ont appris depuis de nombreuses années. Donc notre travail c'est de laver. L'un des miracles qu'on peut comparer de ça, c'est le miracle de Jean chapitre 9, de l'homme aveugle. Donc Jésus a craché par terre et fait la buée et puis mettre sur ses yeux. Et puis il a dit, va vers la piscine qui s'appelle Siloé. Ça veut dire apostolos, envoyé. Donc c'est comme, va vers l'apôtre.
Maintenant, qu'est-ce que l'apôtre va faire pour toi? Il dit, prends de l'eau, prédication de l'apôtre, lave tes yeux et tu vas voir. Quand on lui avait demandé, je suis sûr, les amis pasteurs, j'ai dit, ne laisse pas les problèmes des gens t'effrayer. C'est pourquoi nous avons été embauchés. Nous avons été embauchés pour traiter et enlever la saleté. Il dit, lave les yeux avec de l'eau que tu vas trouver chez Siloé. Lave tes yeux et tu vas voir. Quand on lui avait demandé comment il a vu, il dit, un homme qui s'appelle Jésus, il a craché par terre. Il a fait de la pluie et puis il a oigné mes yeux. Et puis il m'a dit, va vers la piscine qui s'appelle Siloé. Qui veut dire apostolos. Et puis il dit, lave tes yeux. Il dit, lave tes yeux. Il dit, et je suis allé. Et je me suis lavé. Avec quoi? De l'eau, la parole. La parole que l'apostolos avait pour me donner. J'ai lavé mes yeux. Voici pourquoi je vois. Donc tu vois, apparemment, les yeux étaient là. Mais c'est bloqué par quelque chose. Donc il devrait juste laver ça et puis ça va manifester. Si vous ne comprenez pas cette base, c'est basique. Ça c'est la fondation du ministère. Tu vas quitter pasteur de pasteur, prophète après prophète, en train de penser qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à te donner. Non, ils n'ont rien à te donner. Ce que tu as besoin, ce que nous sommes en train de prêcher n'est pas vrai. Nous voulons dire que le nouveau homme à l'intérieur de quelqu'un a besoin qu'on ajoute quelque chose dessus. Il est à l'intérieur. Mais s'il ne manifeste pas, c'est parce que la personne, on ne l'a pas encore rendu parfait. Il n'est pas transparent. Now, je vais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour ça ou de laisser ça ici. Esther chapitre 1 verset 10. Esther 1 10. Esther 1 10. On va lire rapidement. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, le bishop Samuel a parlé de ça, Esther, hier. Et j'étais emmerveillé par cette révélation. Parce que c'était juste l'ombre de ce que l'église devrait faire aujourd'hui. C'est l'église, l'Esther. C'est pourquoi j'ai dit, si on ne comprend pas où on doit être, on doit localiser notre forme dans l'ancien, l'homme dans l'Ancien Testament. Donc, voici comment Esther, l'église glorieuse, a apparu. Il y avait une église qui était déjà là. Il y avait une église qui était déjà là. Comme le cœur du roi, il ordonna à Mehuman, Bitsa, Abona, Bikta, vas-y, rapidement, Abakta, Zeta et Kakas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, vas-y, d'amener en sa présence la reine, l'église Vasti. L'épouse du roi, il y a eu déjà une épouse. Écoutez-moi, chaque place que Dieu t'a donnée est un remplacement de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas l'original. Et nous ne sommes pas le premier original création. La création que nous avons n'est pas l'original. Yeah. Donc il y a eu déjà une autre église. Maintenant, voici comment cette église a été virée. Église Vasti avec la couronne royale. Donc l'apôtre, il va parler de ça, la royauté, la couronne sur l'église. N'est-ce pas? Pour montrer sa beauté au peuple, donc sa gloire au peuple. Donc la gloire doit aller vers les hommes, le peuple doit voir la gloire. Le roi voulait montrer son église au peuple. Vas-y. Grand, car elle était belle de figure. Vas-y rapidement. Mais la reine Vasti refusa de venir. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, elle a refusé de venir. Voici une église qui a été convoquée, qui n'est pas venue. Esther, une église qui n'était pas convoquée, elle est venue. You see? Tu vois, tous églises. Mais qu'est-ce qui a fait qu'un était enlevé? C'est un comportement. C'est ça que nous sommes là pour traiter. Pour enlever ces choses, pour que la royauté à l'intérieur de toi manifeste. Je veux te dire que il n'y a pas une grâce milliardaire qui doit tomber sur toi.
Sauf que il y a quelque chose dehors qui est plus fort que c'est quelque chose à l'intérieur de toi. Mais si ce qui est à l'intérieur de toi est plus fort, c'est qu'il n'y a pas quelque chose dehors. C'est déjà à l'intérieur de toi. Mais il y a quelque chose qui le bloque. Donc laissez les parents faire leur travail. Laissez les parents faire leur travail. Laissez les apôtres faire leur travail. Laissez-le prêcher le message pour faire tomber nos saletés. Laissez-le. Quand on vient à l'église, on n'est pas venu avec foi pour recevoir quelque chose. On n'a rien d'autre. On n'a rien à donner. Quand on vient à l'église, c'est nous le problème. On est venu pour être soigné. Il dit pour le perfectionnement des saints. Donc les saints ne sont pas parfaits. La raison pour laquelle vous n'arrivez pas à servir Dieu à un certain niveau, c'est parce qu'à cause de tes imperfections. Tu as des problèmes. Donc laissez-le faire leur travail. Bon, continue, vas-y. It's getting interesting. Vas-y, 13, vas-y. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Vas-y, rapidement. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps. Car ainsi, tu vois, la connaissance des temps. Car ainsi c'est traiter les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient le roi et le droit. Vas-y. Il avait auprès de lui tous ces noms-là. Vas-y. Non, je ne peux pas mordre ma langue pour ça. Vas-y, 15. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti, l'ancienne église, l'église Vashti, pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné, de paraître avec la couronne? Come with glory, viens avec gloire. Et elle a refusé de venir. On dit quelle loi on doit appliquer? Vas-y, 16. Mais Mucan répondit devant le roi et les princes: ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti, vas-y, a mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tout le peuple qui sont dans toutes les provinces du roi. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront: le roi Assuérus avait ordonné qu'on amena à sa présence la reine Vashti, et elle n'est pas allée. Et de ce jour, le prince des Perses et des Médiens qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi, et à beaucoup de mépris et de colère. Donc, elle a été enlevée. Vous connaissez l'histoire. Maintenant, chapitre 2. Il y a un remplacement. Voici comment cet remplacement sera fait. Non, je voulais ouvrir tes yeux pour voir quelque chose. Quand le bishop Samuel a parlé, il a parlé comment Esther est apparue. Mais je vais ouvrir tes yeux pour voir. J'ai dit, laissez les apôtres faire leur travail. S'ils finissent leur travail, tu seras parfaite pour faire l'œuvre du ministère. Laissez-le faire leur travail. Ils ne sont pas là pour te donner quelque chose. Laissez-le faire leur travail. Maintenant, quel est le travail qu'on doit faire sur l'église? Chapitre 2, verset, vas-y. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vashti et ce qu'elle avait fait. Rapidement, à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors, ceux qui servaient le roi dit qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure. Vas-y. Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés, vas-y rapidement, de rassembler toutes les jeunes filles vierges et de belles figures à Sus, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance de, how do you call this word? Haggai, c'est ça? Ok. Parce qu'en anglais c'est Haggai, comme le prophète Haggai. Ok, donc Haggai. Eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires. Ici, son travail. Ici, Haggai représente le prophète. Parce que l'église est construite sur les apôtres et le prophète. Non, Esther avait tous les deux. Son apôtre était Mardochée. Mardochée n'était pas son père biologique. Il l'a pris sur sa charge. Et il a pris soin d'elle comme son enfant. C'est ce que les apôtres font. Tous les pasteurs de ICC qui sont ici, vous avez une relation personnelle avec l'apôtre. Comme ce que je disais, il te prend sur sa charge comme si tu es son enfant. Ça, c'est le don apostolique. Mais Haggai n'était pas
apostolique. Lui, c'est prophétique. Parce que, vas-y, et vous allez voir, vas-y. Et que la jeune fille qui plaira au roi devient reine à la place de Vashti. Cet avis eut l'approbation du roi. Go on. Et il fit ainsi. Il y avait dans Sus, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaï, fils de Achimei, fils de Kish, fils de Benjamin, vas-y, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda par Nebuchadnezzar. Vas-y, roi de Babylone, vas-y. Il élevait, n'est-ce pas? Élevé. Ok. Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille. Vas-y. Et belle de figure. C'est de ça que nous sommes en train de parler. La beauté est déjà à l'intérieur. C'est que vous avez besoin, l'apôtre et le prophète, de faire leur travail pour que tu rentres dans ton royauté. Vous avez besoin. Non. C'est quoi le travail qu'ils ont fait? Si on continue, la Bible dit, et Esther a écouté la voix de Mardochée, comme elle faisait quand elle était une petite fille dans sa maison. Elle a écouté ce que son apôtre lui disait. Parce que son apôtre lui avait dit de ne pas manifester d'où elle vient. Et elle a obéi. Elle a fait exactement ça. Non. Hier, le bishop Samuel a parlé du fait que quand elle parlait, tout le monde avait eu l'opportunité de partir dans la chambre du roi avec tout ce qu'elle cherchait. Tout le monde. Et elle ramassait des choses pour aller chercher à plaire le roi. Mais pour Esther, cette nouvelle église glorieuse, elle a écouté le conseil que le prophète a donné. Le prophète lui avait dit de ne prendre rien d'autre. C'est-à-dire, c'est seulement ce qui a été recommandé. Non, comment Esther a été préparée pour ça? Ils l'ont purifiée. Regardez bien, j'ai dit, le Nouveau Testament explique, c'est le réel de l'Ancien Testament. Donc si Esther est cette église glorieuse, elle est rentrée dans cette royauté comment? Purification. On n'a pas ajouté quelque chose sur elle. La Bible dit clairement qu'elle était belle de figure. Mais cette beauté n'est pas suffisante pour gagner l'attention du roi. Il faut qu'on te purifie. Quelqu'un qui est déjà belle, pourquoi on doit la purifier? J'ai dit, laissez les parents faire leur travail. Laissez-le faire leur travail. Laissez-le faire leur travail. Laissez-le faire leur travail. Laissez le pasteur prêcher le message qu'il doit prêcher pour nous purifier. On a ramassé des choses du monde et on doit être purifié de ça. Elle a été purifiée. Quand finalement elle est entrée dans la présence du roi, comme le bishop Samuel disait hier, quand elle est juste entrée dans la présence du roi, la Bible dit qu'elle a gagné la faveur. Pourquoi? Elle a été purifiée. Son prophète et son apôtre l'a purifiée. Ils l'ont apporté correction. On a des problèmes. On a des sales comportements qu'on a ramassés. Notre ancien parent nous a enseigné des sales choses. 2 Timothée chapitre 3 verset 1. 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Je vous ai averti de sortir pour prendre ton téléphone. Fais comme si on t'a appelé, mais tu as insisté de rester. Sache que dans les derniers jours, combien sont d'accord avec moi que nous sommes dans les derniers jours? Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans ma tête, non, vas-y, attends d'abord. Dans ma tête, quand on parle des temps difficiles, il y aura crise économique, n'est-ce pas? Climatique, n'est-ce pas? Regarde le temps difficile qu'on a eu il y a 2-3 jours. Il faisait extrêmement chaud. Donc ça, c'est les temps difficiles. Il faisait extrêmement chaud. N'est-ce pas? Il y aura des crises sanitaires, n'est-ce pas? Il y aura des crises économiques, crises politiques, n'est-ce pas? C'est ça qui était dans ma tête. Parce que quand on parle des temps difficiles, c'est de ça il s'agit. Regarde le verset 2. Car les hommes... Attends. Je pensais que le temps difficile, c'est parce que les politiciens prendront de mauvaises décisions. C'est pourquoi on aura le temps difficile. Paul vient nous informer. Il dit car il va expliquer pourquoi le temps sera difficile. Il dit les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs,
Vas-y, rebelles à leurs parents, ingrates et irréligieux. Vas-y, vas-y. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Voici le comportement qui rend les temps difficiles. Ce n'est pas l'économie qui rend les temps difficiles. Ce sont les comportements que nous avons là. C'est ça. Le ministère n'est pas censé être difficile. Servir Dieu à l'église n'est pas censé être difficile. Si les pasteurs ont du mal à continuer à servir, c'est à cause de tous ces comportements que nous avons ramassés pour amener ça à l'église. Hier, Bishop Samuel avait dit ça. Il dit c'est quand on est avec vous qu'on stresse. Sinon, quand les parents sont ensemble, ils mangent, ils parlent, ils sont relax, ça le détend. C'est seulement quand ils sont avec nous. Ce sont nos problèmes, nos problèmes. Je suis en train de dire que arrête de te voir comme quelqu'un qui est parfait et qui est prêt pour quelque chose. Tu n'es prêt pour rien. Tu es venu avec des problèmes qui rendent les temps. Tu penses que j'ai peur de toi? Je n'ai pas peur de toi. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui a peur de quelqu'un ici? Ma maman est assise ici en train de m'écouter. Elle bouge sa tête, elle sourit et puis moi j'aurais peur de toi. Look, wallahi, je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Ce sont nos sales comportements qui rendent les temps difficiles. Laissez les parents faire leur travail, s'il te plaît. Laissez-les prêcher le message que nous avons besoin pour faire tomber nos sales comportements, s'il vous plaît. Il ne faut pas dire que je vous ai injuré, j'ai dit s'il vous plaît. Quand on ajoute s'il vous plaît à quelque chose, ça veut dire que tu es absorbé de tout problème, n'est-ce pas? Yeah. Laissez le pasteur. Laissez-le. Quand on prêche sur la sainteté, là tu ne donnes pas offrande. Dès qu'on commence à prophétiser, là tu te lèves et puis tu commences à venir. Gardez ton offrande. Laissez-nous faire notre travail. Vous avez ramassé, on a ramassé des sales comportements de la route pour venir à l'église. Il dit, le temps sera difficile. Pourquoi ça sera difficile? Il dit, car les hommes, car les hommes. Donc, peu importe la difficulté que tu as, si les gens autour de toi sont bien, ils absorbent la difficulté. Non, tu peux être à l'hôpital, tu as été diagnostiqué avec une maladie difficile, incurable, mais la famille autour de toi fait en sorte que, c'est-à-dire que tu as encore plus d'espoir. Est-ce que tu as la douleur? Oui, mais tu ne sens pas ce que tu devrais sentir. Toute personne qui a quitté l'église à cause des sales comportements de quelqu'un d'autre. J'ai dit, je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vous. Regarde, look, mettre la caméra sur mon visage pour qu'il voit bien. J'ai dit, je n'ai pas peur de vous. Zoom. Look, where's the camera? Zoom. Zoomez sur mon visage. Zoom bien pour qu'il voit bien. Pour ceux qui sont aussi en ligne, pour qu'ils voient, j'ai dit, on n'a pas peur de vous. Nos sales comportements sont la raison pour laquelle le temps est difficile. Laissez les parents faire leur travail. Laissez les apôtres faire leur travail. Laissez les évangélistes faire leur travail. Ils sont là pour faire tomber nos comportements, pour que l'Esther, la reine de Dieu, à l'intérieur se manifeste. Mon message est simple. Il y a lumière à l'intérieur de toi. Mais c'est bloqué par l'entraînement que tu as fait au village. Au village, pendant 30 ans, pendant 25 ans, pendant 20 ans. L'entraînement a couvert, ça couvrait complètement cette lumière. Look, ton mari est là-haut, à l'intérieur de toi. Ce sont des comportements que tu as qui fait. Regarde ce que la Bible dit. Il dit, Dieu n'est pas aveugle, ni sourd pour entendre nos prières. Et puis on dit que ses mains aussi ne sont pas courtes pour nous atteindre. Donc le problème n'est pas à son niveau. Mais pourquoi? Il dit, ce sont nos iniquités. Le problème n'est pas à son niveau. La provision a été faite. Le problème c'est à notre niveau. On a élevé quelque chose. Nos iniquités a élevé un mur pour qu'il ne peut pas nous entendre. Les pasteurs qui ont été donnés pour nous arranger. On n'est pas. Quand tu rentres à l'église, dis-toi aujourd'hui, je suis venu faire tomber l'un de mes sales comportements. Laissez-le faire leur travail, s'il te plaît. Laissez-le.
Regardez la liste des choses. Regardez la liste des choses. On dit égoïste, hautain, orgueilleux, déloyaux, traître, des mauvaises. Regarde, ce sont les choses. On dit rebelles à leurs parents. Quand j'ai lu ça, j'ai pris cette livre de mon père spirituel, loin serviteur de Dieu. Regardez, on parle signe de rébellion. Numéro 1. Ton absence dans une réunion, donc vous êtes convoqué. Donc, Pasteur Jacques, il pense que j'ai peur de eux. Ton absence. Hier, quand l'apôtre Yves parlait, il a parlé de quand Saul a dit, il a attrapé le trône. Et puis il dit non, laisse-moi seulement avec le trône. Laisse-moi seulement avec le trône. Et puis en fait, il a dit ça en passant. Mais peut-être tu n'as pas attrapé ça. Il a dit, juste aller avec moi devant le peuple pour qu'il ne voit pas. On va faire semblant. Ici, mais Saul avait dit quelque chose d'important. 1 Samuel 15, 28. Il a dit ceci. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël. Et il a donné à un autre qui est meilleur que toi. Vashti et Esther. Now, regarde quelque chose. Regarde ce que Vashti a dit. Ces choses qu'on doit faire tomber de nous. Regardez, il a dit ceci. Ça, c'est Saül qui parle. Celui qui est la force d'Israël ne ment point. Il ne répand point. Car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore, j'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi. Au lieu de dire, demandez à Dieu de me pardonner. Regardez, il dit, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Ici. Non, en fait, tu regardes juste l'apparence qu'il voulait montrer. Mais il a utilisé une phrase qui est très, très claire. Il dit, honore-moi dans la présence des anciens. Parce qu'il savait que s'il arrive à l'église et Samuel n'est pas là, c'est un déshonneur. Ici, ton absence dans une réunion est un problème. J'ai dit, je n'ai pas peur de vous. Impact Conference a commencé lundi. Le père de la maison a pris le micro lundi soir. Toi, tu dis que tu es pasteur, tu dois prêcher dans ton église dimanche d'abord. Je te pose une question. Qui t'avait donné cette église? Tu as prêché quel message là-bas? Non, tu penses que j'ai peur de toi? Je n'ai pas peur de toi. Laissez les parents là. Laisse-le. Ils vont nous exhorter à monter sur la royauté. Nous, on va traiter nos problèmes. Parce que les aînés sont là. Tu as quelle taille d'église? Tu as quoi à prêcher? Que tu ne peux pas être là avant que ton père prenne le micro pour dire Je dis, ton absence, et moi je te dis, tout pasteur qui doit être ici, qui n'est pas ici, est un problème. Chaque réunion, c'est ce que Saül dit. Il dit, honore-moi dans la présence des anciens. Honore-moi. Il y a les hommes qui sont plus occupés que vous ici. Il y a des gens qui travaillent, qui voyagent, qui travaillent. Est-ce que tu es plus occupé que l'apôtre Yves? C'est un problème. En fait, ce sont des signes de rébellion. Donc, laissez les parents faire leur travail pour enlever toutes ces choses. Parce que ce sont des choses qui bloquent la lumière à l'intérieur de toi pour manifester. Et tu te poses la question, pourquoi tu pries autant, tu prêches autant, tu jeûnes, tu fais tout ça, mais l'église ne grandit pas, tes affaires ne grandissent pas, tes clients ne viennent pas. C'est parce que toi aussi, quand tu as été convoqué, tu es parti à ton temps. Pasteur Christian a trop de choses importantes à faire que de regarder et demander qui est là, qui n'est pas venu, qui va arriver quand. Le fait qu'on ne dit pas, et puis tu dis que tu peux venir mardi ou mercredi et personne n'a parlé. Ami, est-ce que ton cœur n'a pas dit quelque chose? On a l'esprit de Dieu. Les amis, laisse-nous parler. On a l'esprit de Dieu. Les deux qui marchaient sur la route des Maïs, il dit quand ils nous parlaient, est-ce que nos cœurs n'ont pas brûlé?
Quand tu étais derrière la chaîne en train de prêcher dimanche, et tu savais que ton vol va commencer lundi et tu vas arriver mercredi ou mardi pour arriver mercredi, est-ce que tu n'as pas senti ça? Tu vois, on a des problèmes. C'est pourquoi on voit nos parents en train de monter et nous on a des difficultés de monter. Ce n'est pas comme si on est venu pour recevoir quelque chose. On a des problèmes. Laisse-les faire leur travail. Donc on t'appelle, on t'arrange, on te lave. Qui est le travail qu'il doit faire? Le travail, c'est purification des Esther. Il doit purifier, il doit laver. C'est écrit dans l'Ancien Testament, c'est écrit dans le Nouveau Testament. On dit laver, perfectionner les saints. Il a dit en Ephésiens 4, Ephésiens 5, il a dit laver par la parole. Laisse-le faire leur travail. Look, quand nos saletés tombent, quand nos saletés tombent, même le monde te trouve intéressant. Je connais absolument personne qui travaille bien à l'église et qui est bien dans la présence de Dieu, que son chef au travail ne veut pas aussi de lui. Je connais absolument personne. Souvent il y a compétition. Son chef, la manière il est important à l'église, c'est la même façon il est important où il travaille. Ton absence, c'est un problème. Your absence is a problem. Signe de rébellion n'est pas visiter quelqu'un ou montrer à la personne que tu es là. Si tu passes dans cette conférence et la semaine prochaine on te pose la question, tu étais là et tu dis oui, c'est un problème. La Bible dit que Hérode s'est fâché. Pourquoi? Parce que les 3 mages ont dit qu'ils vont passer chez lui. Hérode ne s'est pas fâché parce qu'ils ont trouvé Christ. Il avait dit, venez à moi et viens me raconter quand tu vas le trouver. Mais non, quand ils ne sont plus rentrés, la Bible dit, quand Hérode a remarqué qu'il a été déjoué, il s'est mis en colère. Le résultat de ça, c'est tuer les enfants. Parce qu'il avait dit, viens ici pour m'informer. Et ils ont suivi le conseil du Saint-Esprit et des anges de ne pas. Mais quand Hérode a remarqué que la personne qui il attendait de venir lui saluer et lui apporter l'information n'est pas venue, il dit, il a remarqué, il a été méprisé. Et il s'est mis en colère. Tu es venu dans une conférence et tu n'as même pas 2 minutes pour passer pour saluer les parents, pour montrer que tu es là. Tu sais, les amis, j'ai dit, on a ramassé des choses du monde. Laissez-le faire le travail pour faire tomber tout ça. Ce sont des choses qui bloquent la lumière de l'intérieur de toi. Aïe, aïe. Dernier signe de rébellion. Il y a plusieurs. Quand on te donne des conseils et tu ne prends pas. Donc, les différentes caractéristiques qui ont été pointées, dans 2 Timothée 3, il dit rebelle aux parents. Look at it. Rebelle à leurs parents. Ingrat, rebelle. Et l'une des signes de rébellion, c'est quand on te donne conseil, fais comme ça et tu ne prends pas. Donc je vais vous dire quelque chose et je n'ai pas peur de vous. La Bible dit, enfants, obéissez vos parents dans le Seigneur. Et puis il dit, c'est ce qui est bon. Il n'y a pas de parents qui donnent des conseils qui ne veulent pas le bien de son enfant. C'est pourquoi la Bible dit c'est juste. Parce que c'est juste. C'est juste. Jusqu'à ce que tu vas mourir, ton père a toujours raison. Jusqu'à ce que tu vas mourir, il aura toujours raison. Il aura toujours raison. I promise you. Il aura toujours raison. Il aura toujours raison. Mais non, mais regardez ce que la Bible dit. Il dit, honore ton père et ta mère pour que ça soit bien pour toi et que tu vis longtemps. Quand quelqu'un t'appelle et la discussion commence par le nom de ton pasteur ou de quelqu'un, et ce que la personne dit après, c'est quelque chose de mépris, coupe l'appel. Coupe l'appel. Je te dis pourquoi. Parce que il n'est pas en train de te partager une histoire. Il est en train de retirer les années de tes années. Non, mettre le verset. Il dit, enfant,
Il dit, honore ton père et ta mère pour que ça soit bien pour toi et que tu vis longtemps. Donc, toutes choses, ça veut dire, si on met sur la page que, hey, on va organiser fête des surprises pour notre papa, ça veut dire quelque chose de honneur. Mets ton nom dedans. Parce que tout honneur procure pour toi directement les années pour toi. Beaucoup de cette génération, les amis pasteurs, les jeunes pasteurs qui sont en train de mourir de façon bête. Avant, quand tu entends qu'un pasteur est mort, 68, 78, des années, autour des jeunes en train de mourir. Déshonneur, rebelle aux parents. Donc, quelqu'un t'appelle et dit, est-ce que tu as remarqué ce qu'il a fait hier? Et tu sens même dans le ton que ce qu'il va dire là. Look, n'écoute pas. Si tu devrais avoir 68 ans, à la fin de cette discussion, tu auras 62. Coupe l'appel. J'ai dit quoi? Coupe l'appel. Et je vais dire à quelqu'un ici. Je vais dire à quelqu'un ici qui souffre d'une maladie incurable. Donc les médecins t'ont dit que tu vas mourir. Cherchez tes parents et honore-les. Organisez fête pour ton père. Organisez fête pour ta mère. Célébrez-le. Mais amène-le dans un hôtel et honorez-le. Et voici cette maladie va rester encore sur toi. Ce n'est pas tout qui part par imposition de main. Comme l'homme à la piscine de Siloé, on l'a donné instruction précise. On dit, va ici, lave tes yeux, tu vas voir. Yeah. Coupe la peine. Et si tu vois qu'il y a organisation, on a dit que c'est l'anniversaire de Maman Maud, c'est l'anniversaire de Pasteur Abi, ou c'est l'anniversaire de Pasteur Yves, on va organiser quelque chose. Look, mets ton nom dedans. Inscris ton nom dedans. Mais même si tu fais rien, écoutez seulement la discussion. Parce que chaque organisation, je ne suis pas en train d'inventer une théorie, c'est verset biblique noir sur blanc. On dit, honore ton père et ta mère. Ça sera bien pour toi. Regarde-nous. On prophétise. Plus qu'on prophétise de bonnes choses sur nous, plus que nos vies rentrent toujours dans la difficulté. Il y a tellement de déshonneur. Tellement de déshonneur. Je me suis juste... Allez, je devrais faire la tournée de Afrique de l'Ouest, Ghana, Bénin, et puis arriver sur Bamako. Mais en même temps, l'apôtre Mohamed est venu à Boaké où je suis. J'ai dit à mon épouse que, look, nous deux ne pouvons pas être en dehors de la ville alors que le Père vient. Donc toi, oui, je sais que tu es là pour la fête de tes parents. On nous a inculqué ça, de honorer les parents. Donc quand la fête finit, prends le vol. Elle a dit, mais il y a tellement de choses à faire avec les enfants. J'ai dit, mais prends le vol, retournez. Juste hier, le père m'a fait le remarque que quand je n'étais pas vu à Boaké, je n'étais pas content. Et puis j'ai vu ta femme et mon cœur s'est calmé. Mais vous ne savez pas ce que ça a coûté. Parce que ton absence dans un rendez-vous est un problème. Même si le parent ne dit pas. Ici, dans l'image de liberté de oui, non, oui, tu n'es pas. Oui, ça là, quand on parle de liberté, c'est pour les civils, les chrétiens civils. Mais si tu es sérieux avec Dieu, tu es servant, tu es serviteur, tu es prisonnier de Jésus-Christ, prisonnier, servante, tu es militaire, tu es soldat. Tu réponds à c'est deux différents mondes. Il y a les chrétiens civils où on dit aimer ton père, aimer ta mère, les civiliens. Pasteur Patrick. Et aimer ta femme, aimer ta famille, et aimer ton voisin comme toi-même. C'est Jésus qui a prêché ça. Il dit aimer Dieu et puis aimer ton voisin comme toi-même. Maintenant, après il a dit, si tu veux me suivre, tu dois haïr ton père, ta mère, ta femme, tes enfants. Et puis maintenant il a ajouté encore une dernière, et ta propre vie. Même Jésus qui a dit aimer ton père, honorer ton père, aimer ta femme. Maintenant il dit haïr ta femme. C'est deux différents messages. Il y a un destiné aux civils, il y a l'autre destiné aux chrétiens sauvages, des soldats.
des militaires, des servants de prisonniers. Est-ce qu'il y a des prisonniers de Jésus-Christ ici? Est-ce que l'épouse de Christ est prête d'être lavée? J'ai dit, est-ce que l'épouse de Christ est prête pour être lavée? Est-ce qu'on va le laisser faire leur travail? Laissez-le faire leur travail, les amis. Laissez les parents faire leur travail. On a toutes sortes de choses, toutes sortes de choses. Et ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Donc, votre niveau d'impolitesse, même si on te donne garçon cadeau, tu vas le perdre. Tu vas le perdre. Oh, mais je ne suis pas d'humeur. Ok, no problème. Vashti avait dit la même chose. Qu'elle n'était pas d'humeur. Elle était remplacée. Mais toi, tu fais partie de l'église glorieuse. Il n'y a pas de remplacement pour toi. Alors on a une seule option, de laisser les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et les pasteurs faire leur travail pour faire tomber nos comportements. Look, où est mon gars? Où est l'ami qui a le t-shirt? Il est où? Il est où? Viens. Courir. Viens. Regarde. Voici comment tu viens à l'église. Regarde comment tu viens à l'église. Look. Regarde comment tu viens à l'église. Regarde. Te voici venir à l'église. Avec tout, 30 ans. Et puis il va dire qu'il est prêt pour mariage. Non. Il va dire qu'il est prêt de gérer des milliards. Non, tu n'es pas prêt pour ça. Laissez-le faire leur travail. Parce qu'un jour ils vont prêcher sur votre capacité de donner. Quand ils font ça, ils sont en train d'enlever un. Regarde. Et puis un autre jour, ils vont parler de votre tempérance. Quand ils vont faire ça, ils enlèvent encore un autre. Et puis un autre jour, ils vont parler de votre sanctification. Est-ce que tu sais que si tu deviens prospère, mais tu n'as pas enlevé l'impudicité de ta vie, tu vas descendre? L'homme, le fils prodige, il a gagné d'une nuit au lendemain, il est devenu milliardaire. D'une nuit au lendemain, il est devenu milliardaire, multimilliardaire. Mais la Bible dit, il dissipa tout. Mais on n'a pas donné la raison où il a dissipé ça. C'est son grand frère qui nous a donné l'information. Qui apparemment, le grand frère avait les espions dans la ville. Il regardait son statut. Comme le père n'avait pas WhatsApp, donc le père ne savait pas. Mais le grand frère avait son WhatsApp. Et il regardait son statut sur Instagram. Qu'apparemment, il marchait avec des prostituées. Donc, laissez-les. Ils vont enlever encore un autre. Tu vois, ils n'ont pas mis milliardaires à l'intérieur. Je dis, arrête de courir après les prophètes et des personnes qui continuent à abuser de vous. Ce que Christ a fait à l'intérieur de toi est déjà parfait. Tu es la lumière, enfant de lumière. Ce qui reste, laisse-le faire le reste. Look, ils vont enlever un autre. Et puis ils enlèvent encore un autre. Et puis ils enlèvent encore un autre. Non, regarde comment tu deviens beau. Regardez. Enfant de lumière, regarde. Les leaders à l'intérieur de toi en train de sortir. Et puis, un jour, position de cœur. Ils vont enlever la déloyauté. Regarde, ils enlèvent la déloyauté. Et puis ils enlèvent la rébellion. Regarde. Et puis ils enlèvent l'orgueil. Regarde. Et puis ils enlèvent l'impudicité. Et puis ils enlèvent mensonge. Ils enlèvent ça. Et puis ils enlèvent mauvaise gestion de l'argent. Ils enlèvent ça. Et puis un jour ils vont enlever maintenant perdre du temps. Ils enlèvent ça. Est-ce qu'on peut les laisser faire leur travail? D'enlever un après l'autre. Look at it. Regardez. Et puis c'est comme si tu as fini, mais tu n'as pas encore fini. Parce que pour le perfectionnement des saints, Esther n'est pas encore prête. Elle devrait être purifiée. Donc tu vois, on va donner une parole prophétique. Parce que tu as caché Johnny Waskalacha. Johnny est sur ton téléphone. Personne ne voit. Donc il va donner parole prophétique. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît un Johnny? Le Saint-Esprit dit que tu dois enlever Johnny de ta vie. Look, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'enlever. Pasteur Juliana, je t'assure, il y a quelqu'un qui a Johnny sur son téléphone ici. Look. On enlève Johnny. Yes. Et puis maintenant, la rébellion, insoumission. Ils enlèvent ça. Et puis, par l'aide du Saint-Esprit, maintenant, il doit fixer ton cœur
pour que tes yeux soient fixés sur les choses célestes et pas les choses sur la terre. Et puis regarde, ils enlèvent encore ça. Non, regarde. Est-ce qu'on a ajouté quelque chose sur sa vie? Est-ce qu'on a ajouté la lumière sur lui? Il est déjà lumière, regarde lui. Regarde comment il brille. C'est non, saute, saute, saute. Sautez, sautez, sautez. Regarde, sautez. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Oh, yes, Lord. Yeah. Oh, look, lève ta main. Lève ta main. Les amis, laissez les parents faire leur travail. C'est le message que je vous laisse à Impact. Laissez-le faire leur travail. Et c'est quand Pasteur Mohamed m'avait fait le remarque hier. Donc j'ai pleuré. Mon épouse m'a posé la question. Quand je partais, j'étais en train d'écrire. Elle dit, tu fais quoi? J'ai dit, rien. Et puis elle m'a touché comme ça. Is everything okay? Je disais, laisse-moi. I'm saying sorry. Et oui, c'est vrai, tu étais là. Mais peut-être qu'on devrait faire mieux. Il faut voir le message que j'ai envoyé au père. Long. I said, I'm sorry. I'm sorry. Je n'ai pas fini avec le père. J'ai appelé maman. J'ai écrit à maman. J'ai dit, maman, pardon, demande pardon de papa pour moi. Maman Liliane m'avait dit, oh, Pasteur Béni, tu as pris ça trop au cœur. Non, parce que je sais que ton absence à une réunion, un rendez-vous, est un manque d'honneur. I know it. Je n'ai pas dit, pardonne-moi pour tout, hein. Non, j'ai dit, pardonne-moi pour mon manque de bon sens. Who are you? Tricky. I said, pardonne-moi pour mon manque de bon sens. Pardonne-moi. J'ai dit, plus jamais je vais faire encore. Laissez les parents faire leur travail. Parce que s'il finit avec toi, look, la lumière qui va sortir de toi, you will be surprised. Lève ta main tout le monde. Lève ta main. Il y a certains d'entre nous qui ont résisté depuis très longtemps. On a laissé l'entêtement. Têtu comme pas possible. Donc j'aimerais que tu vas devant le Seigneur avec tout le comportement qu'on a ramassé. Et lui dis que tu es prêt. Dis-lui que Seigneur, je suis Esther, je suis prêt d'être purifié. I'm ready. I'm ready. Les apôtres que tu as envoyés, Seigneur, je vais le laisser faire leur travail. 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 Je vais le laisser m'apporter correction. La manière la plus sévère, si c'est possible. Parce qu'ils sont en train de déchirer quelque chose, enlever quelque chose de moi. Je vais le laisser. Je vais le laisser apporter correction sur ma manière de parler. Ce n'est pas pour me honner, c'est pour te montrer, c'est pour te présenter une église glorieuse, sans tâche. Sans tâche. Lève ta main, parle à Dieu. Soumettre devant lui, un après l'autre, tout ce que vous voyez clair à l'intérieur de toi. Et dis-lui, Seigneur, pardon. Please, please, Lord, please, please, que rien n'empêche la lumière à l'intérieur de moi de sortir. Seigneur, je suis Esther. Dis-lui, Seigneur, je ne veux pas être comme Vashti, qui a été remplacée par la rébellion. Je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas être comme Vashti. Je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas, je ne veux pas. Parce que je t'assure qu'il y a déjà des remplacements. Pour toi, si tu ne laisses pas, la purification commence. Come on, vas-y, vas-y, vas-y. Oh, thank you, Jesus. Oh, Rabashakatane. Lord, we thank you. Kamalasi tebili and Rabashakatando. Oh, Rumasata katede libisi matane. Oh, thank you, Jesus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Amen. Pour ceux qui n'ont pas